Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur, nous vous proposons un thème reposant. Notre thème du jour est « Prenez le temps de vous reposer ». C'est un ordre. Tout le monde se repose dans cette émission. Amen, Yveline. C'est ça, et nous allons même mettre en pratique cette parole dès maintenant. Vas-tu dormir pendant l'émission? Peut-être quelques micro-siestes. Ah, des micro-siestes. Ah, c'est ça que tu fais. Tu sais, les Japonais dans le métro. Je suis reposée. Non, ils font pas ça. C'est juste qu'ils ont les yeux bridés, Anne. Tout de suite, voilà. Bien la défense. Je n'ai personnellement jamais maîtrisé l'art de la micro-sieste. Moi, c'est plutôt la méga-sieste. Les gars qui font la traversée de l'Atlantique, ils savent faire des micro-siestes. C'est vrai. Très admirable. Donc, nous n'allons pas vous parler de l'art de la micro-sieste parce que, comme vous l'avez compris, je ne le maîtrise pas parfaitement. Mais nous allons parler du repos. Et oui, le repos, c'est quelque chose de biblique. Alors, on aime bien parler du service, de la mort à soi dans cette émission, mais on va aussi parler du repos. On va voir que c'est nécessaire aussi. Et Anne, tu vas nous faire une belle rubrique famille pour les chères mamans qui nous écoutent. Oui, je vais faire une rubrique sur l'épuisement maternel. C'est un sujet qui est assez d'actualité. D'ailleurs, on en parle beaucoup. Oui. Parce qu'on est face à une génération de mamans qui sont plus épuisées encore que les générations d'avant. Donc on va voir les solutions et puis les façons de s'y prendre pour éviter ça. Et puis s'il y en a qui nous écoutent qui ne sont pas des mamans, écoutez quand même jusqu'au bout parce que ça va vous être utile. Pour être des instruments utiles dans les mains de Dieu, pour aider les mamans qui vous entourent. Exactement, j'approuve en tant que maman. On va commencer tout de suite dans une ambiance zen et reposante. Allez. Avec Annabelle dans la pensée du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons du repos pour une pensée qui ne sera pas de tout repos, je le crois, parce que on est souvent fatigué, épuisé, on a les paupières lourdes, on a envie de s'endormir, vous avez envie de vous endormir alors que je vous en parle. Non, on se réveille parce que j'aimerais vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions vivre cette vie de cette façon en étant constamment épuisés, en subissant un petit peu la vie, chaque semaine se répète, chaque journée est difficile et longue parce que nous sommes fatigués. Et Dieu n'a pas prévu que l'homme vive de cette façon, constamment fatigué. Ce n'était pas le plan de Dieu que l'homme se fasse voler son repos. La Bible nous dit que, je ne vais pas me tromper, que le sabbat a été fait pour l'homme et que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Dieu avait prévu que l'homme allait avoir besoin de se reposer. C'est dans notre constitution. Nous sommes faits comme ça, il n'y a pas de problème. Si on ressent de la fatigue, c'est normal. La fabrication a été conçue pour qu'à un moment donné, l'homme puisse se reposer. Et c'est pour ça que l'homme a créé un espace-temps. Alors certains l'appellent le sabbat, d'autres vont dire c'est le dimanche, d'autres vont dire c'est les vacances, d'autres vont dire c'est un congé, bref, peu importe. Mais Dieu a créé un espace-temps pour que l'homme puisse se reposer, puisse se ressourcer, puisse passer du temps dans la présence de Dieu. Et ce jour de repos, ce repos n'est pas une option. Et lorsqu'on refuse de se reposer, lorsqu'on repousse le repos, finalement, nous nous retrouvons dans une situation de désobéissance parce que nous ne fonctionnons pas comme Dieu voudrait que nous fonctionnions. Et aussi, nous nous retrouvons dans une situation d'incrédulité parce que lorsque nous refusons de nous reposer, c'est parce qu'on croit que si on s'arrête, tout va s'arrêter, que tout ne pourra pas être accompli, qu'on n'arrivera pas à tout faire, qu'on n'aura pas assez le temps de tout faire. Or, si je suis une femme de foi, un homme de foi, je crois que Dieu est tout puissant, que Dieu a toujours raison, que Dieu est bon et que si je lui obéis, les meilleures choses vont m'arriver. Donc si je me repose, je crois que Dieu va aussi pourvoir, que Dieu va pouvoir faire ce que je ne peux pas faire et que je vais juste tout simplement fonctionner dans le rythme de Dieu et que je vais trouver un équilibre, je vais retrouver ma paix, je vais retrouver ma joie, tout simplement en acceptant cette pensée qui vient de Dieu, le repos. Amen. On a tous envie de dormir en écoutant cette pensée. Merci. C'est un petit peu ennuyeuse, Annabelle. Non, c'est pas vrai.
tellement juste et vrai ce que tu as dit par rapport au repos. On a trop souvent tendance à mépriser l'importance du repos, en fait. Mais c'est nécessaire. Et puis, comme ce verset le dit très bien, le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, Dieu avait prévu qu'on ait besoin de nous reposer. Et je vous propose de regarder le verset du jour tout de suite, qui est dans Marc 6, 31. Jésus dit à ses disciples, « Venez à moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Je vous propose juste de regarder un petit peu plus haut pour voir le contexte de cette histoire. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Et ce passage peut s'adresser à des serviteurs de Dieu aussi. Il y en a beaucoup. Ben oui, parce que comme on est en train de servir Dieu, comme c'est le ministère, on pense que le repos, c'est pour le ciel. Je me reposerai au ciel, on entend souvent ça. Là, il faut que je serve, il faut que j'enchaîne, il y a des besoins. Et ben Jésus lui-même a dit, vous avez besoin de vous reposer. Venez avec moi dans un endroit isolé, on va se reposer un peu. Ce que vous faites, c'est hyper important. Vous avez porté beaucoup de fruits, mais venez vous reposer un petit peu, c'est important. Et Annabelle, ça révèle un petit peu cette peur d'oser dire qu'on est fatigué, cette peur du repos, de se dire, c'est presque une honte même de dire, j'ai besoin de me reposer. Et ça soulage quand on voit que Jésus l'a dit à ses disciples, mais que Jésus lui-même s'est reposé. Jésus lui-même avait besoin de se reposer, mais c'est vrai qu'on vit dans une société un peu de la perfection et de la performance ultra élevée, poussée à son max. Et du coup, de dire, j'ai besoin de repos, je suis fatiguée, c'est comme une faiblesse. Mais c'est comme une voiture, quand elle a plus d'essence, on va juste remettre de l'essence. Pourquoi elle a plus d'essence ? Parce que la voiture, elle a roulé, elle a pris de l'essence et on va en remettre. Personne se cache à la pompe à essence. Mince, je dois remettre de l'essence, c'est trop la honte de remettre de l'essence. C'est normal. Et en fait, de la même façon, nous aussi, on a besoin d'être ressourcés et c'est normal. Et le fait de toujours de participer un petit peu à cette grande arnaque spirituelle, de dire non, moi je suis jamais fatiguée, on sert à fond, ça complexe l'autre qui voulait dire moi j'ai besoin de repos. On se dit si lui il le fait, moi aussi je vais le faire. Et finalement tout le monde se retrouve pas du tout au maximum de son potentiel, parce que c'est ça aussi le gros mensonge de ne pas prendre de repos, c'est on se dit on va en accomplir plus, mais on n'est pas du tout au meilleur Non, on n'est pas au meilleur parce qu'on n'est pas au meilleur dans notre relation avec Dieu. On n'a pas les révélations qu'on devrait avoir, on n'a pas la communion qu'on devrait avoir. Ça veut dire que du coup on n'est pas dans la paix, dans la joie dans lesquelles on devrait être, et ça enchaîne tout un tas de conséquences charnelles et quelquefois même diaboliques dans nos vies. Tout ça parce que on ne s'est pas reposé. C'est vrai. Ça, la fatigue n'est pas un problème spirituel. Non. Jésus a été fatigué, il n'y a pas de problème spirituel. Donc on ne chasse pas la fatigue. Non. Dans Jean 4, Jésus, fatigué du voyage, va s'asseoir au bord d'un puits. Bon. Et donc la fatigue, c'est normal. Et puis il ne faut pas non plus penser que le repos, c'est du temps perdu. C'est ça, de dire je perds mon temps à rien faire. Au contraire, on ne perd pas son temps, on en gagne. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école il y a quelques années, enfin pour moi ça fait déjà quelques années, on ne dira pas combien. Puis qu'il faut faire un travail pour tel jour, telle date, puis il y en a, ils vont travailler toute la nuit, et puis ils vont être tellement fatigués qu'ils ne vont pas faire grand-chose, c'est pas efficace. Puis il y en a d'autres, ils vont dormir, et puis le lendemain, en 1 heure, ils vont faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire toute la nuit. Parce que quand on est reposé, on est plus efficace après et on est capable de mieux travailler parce que le repos fait partie du système et de la volonté de Dieu. Et donc, s'abstenir du repos en disant « moi, je ne me repose jamais parce que je suis toujours à fond », c'est prendre le risque de faire exploser le moteur. À un moment donné, il faut qu'il se repose. Exactement. Et de dire qu'on est supérieur à Dieu. Parce que Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Et du coup, c'est comme, moi, je peux faire mieux que Dieu. Je suis supérieur à Dieu. Et c'est fou parce que, en fait, quand on prend le sabbat, on voit que c'est vraiment un commandement que Dieu donne, mais sans cesse et sans cesse, comme si c'était difficile pour le cœur de l'homme d'accepter ce repos. Comme si c'était difficile pour le cœur de l'homme de dire, OK, il y a un jour où je vais faire confiance à Dieu. Un seul jour où je lui fais confiance. Et on voit même pour la manne.
Vous pouvez en prendre tous les jours sauf le 7e jour. Et il y en a forcément qui sortent le 7e jour. Il y en a qui essayent d'en garder, tu vois. Il y en a, parce que c'est vraiment la pensée de l'homme de vouloir faire tout par ses propres forces, d'avoir un contrôle. Et le fait de laisser des endroits de repos dans nos vies, c'est un peu comme de lâcher prise et de dire à Dieu, moi, j'arrive pas à tout faire. C'est à toi de prendre le relais. Et on manifeste notre foi dans ces moments-là. Mais on voit que dans le cœur de l'homme, il y a vraiment une résistance, en fait. C'est vrai, il y a une loi naturelle et spirituelle de la création. Quand tu regardes toute la création, la loi des 7 jours, elle est visible même dans la plus petite amibe. Même les êtres unicellulaires fonctionnent sur le même schéma. Et on n'est pas beaucoup, mais... Tu n'as jamais rencontré d'amibes? Des amis. Les amibes de mes amibes. Les amibes de mes amibes. Et c'est une loi vraiment de la création qui est pas valable juste pour l'homme. Et d'ailleurs, on sait que dans l'Ancien Testament, il est aussi prescrit de laisser la terre se reposer. Donc le principe du repos, il est ancré de façon intime avec les lois. Les lois de la création. C'est une loi de la création. Et si on la méprise, on tombe dans l'épuisement. Et ce qui est conseillé quand on est fatigué, c'est non seulement de prendre un jour de repos, mais toujours le même, à chaque semaine. D'avoir une régularité. Et puis d'avoir de la régularité, on se repose beaucoup mieux si tous les jours, le même jour, chaque semaine... Tous les jours, on ne travaille pas. Non, mais on est toujours le même cycle. On travaille 6 jours, on se repose toujours le même jour. Parce qu'on a des cycles naturels que Dieu a fait comme ça dans notre corps. Et comme la terre a besoin de se reposer tous les 7 ans, et nous, on a besoin de se reposer tous les 7 jours, toujours le même jour. Et c'est là qu'on va maximiser notre repos. Et il ne faut pas le négliger. On est dans une génération qui rogne sur son sommeil à cause de la télé, de la lumière, des téléphones, des réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. On travaille de plus en plus, on méprise le jour du repos. Maintenant, les magasins sont ouverts le dimanche, 24 heures sur 24. On est une génération qui méprise les lois de Dieu et on a récolté ce qu'on a semé, c'est-à-dire qu'on est une génération de gens épuisés. C'est ça. Et Annabelle, est-ce qu'on peut demander au Saint-Esprit justement une stratégie pour se reposer de manière efficace ? Oui, vraiment, parce que comme dit Anne, la société est tellement... elle est à la fois demandante, mais à la fois elle est force de proposition. On peut aller faire nos courses n'importe quand et tout ça. Donc, même la nuit, exactement. Et on peut perdre du bon sens. Et puis, on peut juste ne plus repérer les moments que la vie nous offre pour pouvoir nous reposer. Donc oui, c'est important de demander au Saint-Esprit. Et moi, personnellement, à un moment donné, j'ai été épuisée. J'étais constamment fatiguée. Franchement, je me levais le lundi, je pensais au samedi, quoi. C'est horrible de dire ça. Chaque jour... Pour beaucoup, c'est la réalité. C'est terrible. Te réveilles seul le lundi, je me dis, mais vivement samedi que je puisse dormir. Et si je pensais que samedi, je pouvais pas dormir, là, c'était horrible. Bref, passons. Et en fait, j'ai eu la pensée, fais une sieste. Fais une sieste l'après-midi. Il y a plein de gens qui se disent, oui, c'est évident de faire une sieste, mais alors pour moi, ça va contre tous mes principes. Et je suis toujours en train de lutter contre cette parole. Mais vraiment, j'avais besoin que Dieu me dise, fais une sieste. Pour moi, c'était réservé, excusez-moi, mais au plus de 50 ans. Non. Qu'est-ce qu'ils ont eu plus de 50 ans dans nos ils sont remplis de sagesse. Ma grand-mère fait des siestes. Voilà. Et d'autres moments, on demande au Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit va nous permettre d'identifier des moments dans notre vie, soit où on perd du temps, ou des moments où on peut se reposer. Et oui, c'est vraiment important parce qu'aussi, il va nous montrer des moments plus réguliers. Parce qu'à fois, on attend un petit peu le grand moment de l'année où on va pouvoir se reposer 2 semaines. Là, j'ai planifié, je vais partir en vacances. Et du coup, pendant 50 semaines, on est à fond. Mais 2 semaines, c'est pas suffisant pour se remettre de 50 semaines Ces intenses. 2 semaines-là sont même pas reposantes. Non. Parce En que plus. tu t'en vas partout, tu cours et tout. Aujourd'hui, les journées de congés, entre guillemets, c'est même pas des congés. Parce que tu te lèves le matin, tu t'en vas faire l'épicerie pour la semaine, tu fais le ménage, le lavage, tu fais tous les trucs et tout, tu te reposes pas, en fait. C'est pas du vrai repos. Moi, je vais apporter la pensée pour les gens qui sont peut-être dans une certaine lutte, peu importe pourquoi, dans la foi. C'est important de se reposer parce qu'on a la tête tellement, des fois, submergée par toutes sortes de choses. Il faut parfois dire... Je prends un temps et je me repose parce que là, je dois voir les choses plus claires. Je dois prendre un temps, me reposer dans la parole de Dieu. Je dois voir les choses. C'est ça. Dans ma tête, c'est trop lourd présentement et je dois prendre ce temps-là. Et pour beaucoup de gens, ça va beaucoup aider dans la lutte qui peuvent être, peu importe c'est quoi le sujet, de dire, wow, je prends un temps, là, je me repose. Je veux juste avoir la pensée de Dieu. Je veux voir clairement.
c'est important de le faire. Parce que beaucoup de gens, on est tellement au quotidien, c'est tellement intense. Je pense à l'histoire de la femme de John G. Lake dans les années 30. Son parti missionnaire en Afrique et elle est morte. Elle avait 5 petits-enfants, je crois, d'épuisement parce que les enfants, les gens, ils venaient, ils demandaient. Aujourd'hui, c'est ça, on est sollicité, demandé, on se fait tirer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, pour autant professionnellement que dans la famille. C'est important de prendre ces temps de repos et de dire non, je prends ce temps, je veux voir clairement. Il faut que j'ai la direction de Dieu, comme Annabelle elle a dit. Il faut que je prenne ce temps-là, c'est super important. Et ce qui est important de considérer, c'est que le sabbat, c'est pas juste un temps où on se repose physiquement, on se repose de son travail, et c'est important, et ce repos naturel est nécessaire et important. Mais le sabbat, c'est aussi le jour où on prend du temps pour Dieu. Donc on se repose, physiquement, mais c'est aussi un temps où on est connecté avec Dieu. Et c'est biblique, il y a une vérité ici spirituelle qui est importante, c'est de dire que quand on passe du temps avec Dieu, c'est reposant. Et que du temps dans sa présence nous donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, nous donne un repos. Dans Hébreux 4, il est question d'entrer dans ce repos, et c'est un repos spirituel qui est là. Quelque part, si quelqu'un est très fatigué, eh bien, prendre du temps dans la présence de Dieu, à chanter des cantiques, à lire sa parole, à méditer, ça repose. Je connais beaucoup d'histoires où des gens disent « j'étais très fatigué, j'avais pas envie d'aller à l'église, mais finalement, je suis venu. » Et ils sont repartis reposés, alors qu'ils pensaient que s'ils étaient restés chez eux à juste rien faire ou à regarder la télé, ça allait être reposant. Non, passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, on n'est pas forcément dans l'intercession, mais juste là, dans la louange, dans la méditation. Et être là avec lui, c'est reposant et ça va renouveler nos forces. Vraiment. Oui, vas-y. C'est reposant et en plus, ça nous redonne des idées claires, comme tu disais, pour prendre des décisions. Et pour la famille aussi, c'est extrêmement important. Je pense que tu vas en parler. Je voulais juste te dire qu'il y avait Ésaü, Ésaü, quand il est revenu de la chasse, il était fatigué. C'est à ce moment-là que Jacob lui a pris son droit d'aînesse. La Bible dit il était fatigué, il a dit oui. Il avait faim. Et quand on est fatigué, on dit oui à des choses auxquelles on ne devrait jamais dire oui parce qu'on n'a juste pas la force de résister ni de se battre. C'est vrai. Et je pense Comme on dit au Sénégal, il faut se défatiguer. Se défatiguer, amis sénégalais, défatiguez-vous. C'est pas mal, c'est bien dit. En tout cas, je pense que c'est important de savoir que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il faut sortir de la comparaison aussi. Si moi, j'ai besoin de 5 heures de sommeil et que mon voisin en a besoin de 9, eh ben, on n'a juste pas été fait de la même façon. Voilà. Non, mais on a tendance à se comparer et puis ça peut être vite culpabilisant, en fait. Et on va voir justement qu'il y a des mamans pour qui c'est plus difficile que d'autres. Et puis, être maman, c'est tout un métier. Et on en parle avec toi, Anne, dans la rubrique famille. Anne, tu fais cette rubrique aujourd'hui et puis je pense que c'est vraiment important parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment un phénomène de société. Alors tu disais en préambule qu'il y en a peut-être plus qu'avant, mais peut-être qu'on ose plus en parler qu'avant aussi. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui commence à sortir un peu du tabou. Il y a des mamans qui sont réellement épuisées et puis on met même des mots sur cette fatigue. C'était pas le but de ma rubrique de parler des raisons pour lesquelles on est plus fatigué maintenant que peut-être dans des générations précédentes. Mais c'est sûr qu'il y a des facteurs qui font effectivement qu'on est plus fatigué, ça j'en suis convaincue. Oui, les mères avant étaient fatiguées, j'en suis convaincue, mais maintenant il y a vraiment une fatigue profonde qui va au-delà de la fatigue, c'est un épuisement complet. Et j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, mais tous les moyens de communication modernes, les tablettes, les smartphones qui réduisent notre temps de sommeil, parce qu'on les regarde tard le soir, et on rogne sur notre sommeil, la télé nous fait rogner sur notre sommeil. Donc maintenant, on se retrouve avec des gens qui régulièrement dorment 4-5 heures par nuit de vrai sommeil, et même des adolescents, des enfants qui dorment très peu, alors que normalement, on est constitué pour dormir 7 à 8 heures par nuit. Si on dort moins que ça, ou on est fait de constitution exceptionnelle, ou alors vraiment on manque de sommeil. Et puis il y a des sollicitations multiples, visuelles, du sonore, qu'il n'y avait pas avant. Moi, mes arrière-grands-parents, le soir, surtout en hiver, le soleil se couchait tôt, ils se réunissaient autour de la table et ils craquaient des noix. Parce que dans le Berry, on récoltait les noix. Donc en famille, on se réunissait. Le soir, on craquait les noix, les coques de noix, et on sortait les graines. Puis c'était l'activité de la soirée.
Puis on attendait un peu, on était aux bougies ou à la lampe à pétrole, puis après on allait se coucher. Tu as connu ça ou tu... Non, mes arrière-grands-parents. Ah, d'accord. Parce que tu dis on était... Ses amis, Mes arrière-grands-parents, mes arrière-grands-parents, à la fin du 19e siècle, c'était ça leur vie. Et puis leur vie était rythmée par les saisons parce que c'était des agriculteurs. On était rythmé par les saisons, donc il y avait des saisons où on travaillait fort, c'était l'été, on faisait les récoltes, puis après on se reposait. Et puis Dieu a fait la vie naturellement pour être comme ça, rythmé par les saisons, rythmé par les nuits qui n'ont pas toutes la même durée, et puis par des activités de famille. Et puis il y avait aussi la lumière qui baissait naturellement, et puis on n'avait pas comme ça des flashs dans la face jusqu'à minuit, et on avait une vie normale. Mais notre génération vit une vie qui est anormale. Donc là, c'est juste pour fermer ce module. Pourquoi est-ce qu'on est plus épuisé maintenant qu'avant ? Maintenant, le constat, effectivement, c'est qu'on a des mères épuisées. Et de plus en plus, on parle de burn-out des mères de famille. Des parents d'une manière générale, mais surtout des mères de famille. Avant, on parlait du burn-out seulement dans le milieu professionnel. Et depuis quelques années, les médecins se rendent compte qu'il y a des femmes qui sont vraiment... des femmes, mères de famille, qui sont atteintes du même burn-out que dans le milieu professionnel, alors que la plupart sont des mères, même à la maison. Donc on ne peut pas mettre ça sur le compte de l'activité professionnelle. C'est vraiment une transposition de la pression du travail sur la performance à la maison, dans l'éducation familiale. Voilà. Et nos mamans, les mamans actuellement, sont vraiment épuisées. Et puis il faut dire que les standards de la société ont vraiment mis la barre très haute. On s'attend à... Il y a un cliché de la mère épanouie, la maternité, c'est vraiment l'épanouissement absolu. Il y a eu une génération, il faut dire, peut-être la génération juste avant nous, où il y avait eu beaucoup de féminisme, on avait rejeté tout ce qui était maternité, on avait méprisé quelque part ça. Toutes les féministes des années 60-70 ont passé le message que c'était pas glorieux d'être une mère de famille, mais là on en revient maintenant et on commence à redonner de la valeur à la maternité, mais il y a quand même cet aspect qui est passé de il faut performer aussi, il faut être une super maman, il faut tout bien faire, il faut manger bio, habiller ses enfants, il faut pas faire déchet zéro. Je veux dire, les mamans, maintenant je vois avec ma fille, il y a énormément de pression sur les jeunes mamans. Il faut... C'est vrai. Ouais, la barre est vraiment haute et puis il y a beaucoup moins de place à l'improvisation maternelle que peut-être avant. Et les femmes s'épuisent à vouloir être des mères parfaites, vraiment. Et on voit des vedettes de la télé, des vedettes du cinéma qui sont mères et qui sont épanouies, qui présentent dans les magazines l'épanouissement absolu. Mais à la maison, c'est pas vraiment ça. Et il y a Maryse Vaillant qui était une psychologue clinicienne qui est décédée maintenant, qui a écrit des livres sur justement la maternité et qui a dit « Nous avons oublié de dire aux femmes qu'être mère, c'était tout de même difficile. » Oui. Parce que avant, les mères passaient aux filles leur enseignement par rapport à la maternité, ce que ça comporte, et elles voyaient le modèle. Et quand on était une grande sœur dans les familles, on participait très jeune aux tâches, on savait ce que ça représentait. Mais maintenant, on arrive avec peut-être un idéal, je sais pas, on se marie à 32 ans, et puis on arrive dans le mariage avec un idéal de vie de famille. Puis quand on se retrouve avec un bébé dans les bras, on ne sait plus trop comment s'y prendre, on se retrouve complètement débordé. Et on n'est pas préparé. On n'est pas préparé à ça la plupart du temps. Et il y a un sentiment de solitude aussi et d'incompréhension parce que notre entourage ne comprend pas la plupart du temps pourquoi on est fatigué, puisqu'on reste à la maison toute la journée. Hein. C'est bien connu. On fait rien, on dort. C'est bien connu. Je veux dire, on passe nos journées devant Netflix quand on est à la maison. C'est sûr. Donc, on se sent incomprise, mal aidée, pas soutenue du tout et parfois même jugée. Et il y a un lent déclin qui s'installe et il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, on va voir un premier visuel. J'ai répertorié quelques signes d'épuisement maternel. Et si vous nous écoutez, que vous vous reconnaissez, ou que vous reconnaissez votre épouse, si vous êtes un mari, eh bien, il y a d'abord une fatigue intense et durable qui s'installe. Là, on parlait de repos dans la pensée du jour. Le repos n'y fait rien. On n'arrive même pas, après une bonne nuit de repos, à se sentir reposé. Ou après des vacances, on est quasiment plus fatigué qu'au départ. Il y a vraiment cette fatigue, cet épuisement qui s'est installé. Et c'est souvent la fatigue qui frappe en premier avec une difficulté de se lever le matin. On se réveille le matin plus fatigué quasiment que la veille. Donc ça, c'est vraiment ce sentiment d'être vidé qui est le premier signe d'épuisement maternel. On ne peut plus se reposer efficacement. Tout est une montagne, on a des difficultés à prendre des décisions. La moindre chose nous paraît une montagne infranchissable. On manque d'entrain, on est accablé en permanence et puis tout va lentement. Vous savez, on a cette impression que, oh là là,
slow motion. Slow motion, exactement. Le quotidien devient souvent mécanique et on fait les choses machinalement. On va préparer les enfants pour l'école machinalement, on va faire à manger machinalement, faire les courses machinalement. On vit plus rien. On passe, on est en termes peut-être plus populaires, on est buzzé. Là, on fait les choses. Pilote automatique. On est en pilote automatique, exactement. Et on prend ces distances, même on s'implique moins affectivement parce qu'on a même plus la force. On n'a juste même plus la force. Alors souvent, la deuxième étape, c'est qu'il y a de l'irritation qui vient, qui se superpose à la fatigue. On supporte plus rien. Les enfants se chamaillent, on supporte plus. Notre mari nous demande si on a fait les courses et qu'on a racheté des chips, ça nous énerve. On s'impatiente, il y a plus rien, on supporte plus rien. Et là, il y a le cran du dessus qui passe, c'est qu'on commence à crier parfois. Il y a des mamans qui, alors que c'était des femmes paisibles et tout à fait posées, deviennent des femmes irritables, qui crient, qui peuvent avoir même des paroles dures envers les enfants. Et ces enfants qu'elles ont peut-être des fois même attendus pendant longtemps, maintenant elles sont quasiment, pas rancunières, mais elles se disent est-ce que j'ai bien fait d'en avoir ? Et on commence à regretter même de s'être mis dans cette situation-là. Alors, c'est la première chose à faire quand on voit qu'on a ces signes-là, c'est de prendre conscience d'abord qu'on n'est pas une mauvaise mère. On est juste une maman épuisée. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité qui s'installe. On n'est pas une mauvaise mère, on est juste quelqu'un d'épuisé. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas la seule à vivre ça. On n'est pas isolé sur notre île. Et puis toutes les autres, c'est des superwomen qui font tout bien. Parce que beaucoup de femmes passent par là. Beaucoup, si ce n'est pas même toutes, passent un moment par là. On a l'impression que tout le monde performe et qu'on est la seule à être tellement nulle qu'on n'y arrive pas, mais ce n'est pas vrai. Être une maman, c'est très demandant et c'est normal d'être fatiguée. Il faut dézoomer un peu de la photo parfaite de Facebook, en fait, et voir ce qu'il y a autour de la photo. Mais parce qu'on passe notre temps sur... Quand tu as poussé tous les tas de linge sale et tous les jouets, puis que tu fais le cliché parfait. Mais tu vois les mères sur Instagram, les super mamans qui arrivent à l'école, très pimpantes, qui arrivent à aller au gym 3 fois par semaine, et puis qui font des petits repas bio et bien équilibrés à chaque membre de la famille, et qui prennent bien leur dose de protéines pour pas perdre de masse musculaire. Et toi, t'es là, comme t'es débordée, t'as du repassage, t'as du lavage, t'as les gamins qui braillent, t'as pas le temps de faire le piano. T'arrives en peignoir pour déposer tes enfants à l'école. Échevelés, pas apprêtés. Je veux dire, il faut vraiment qu'on sorte du cliché Instagram parce que c'est pas la réalité, c'est pas vrai, ça ne passe pas comme ça. Moi, j'en ai élevé 3 et puis c'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, mais il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas Instagram à l'époque et j'étais quelqu'un de très organisé et dynamique, mais j'étais quand même débordée avec 3 bébés. Mais oui, c'est normal. J'en ai eu 3 en 4 ans, c'était du boulot. C'est normal. Alors, la culpabilité, il faut vraiment qu'elle parte parce qu'il n'y a aucune loi que je sache qui oblige quelqu'un à être une superwoman. C'est pas un article de loi, on peut avoir des faiblesses. Et puis tu l'as dit dans ta pensée du jour, c'est pas une honte d'avoir des temps de fatigue. Jésus lui-même a été fatigué. Puis quand on travaille fort, et quand on est une maman, on travaille fort, c'est normal d'avoir des temps de fatigue. Alors une fois qu'on a pris conscience de ça, il faut passer aussi à peut-être des bonnes résolutions qui vont nous aider à sortir, ou en tout cas passer le cap. Alors déjà, changer de regard et arrêter de vouloir être une mère parfaite. Ça va avec ce que je viens de dire. On veut bien faire. Et la plupart d'entre nous, on est des perfectionnistes. On veut que ce soit bien, que notre maison soit bien tenue, que nos enfants soient bien tenus. On veut performer. C'est normal, mais il faut arrêter de vouloir être une mère parfaite, puis faire ce qu'on peut et le mieux qu'on peut. Puis déjà, ça sera énorme. Je dis s'abandonner au pied du maître. Parce que souvent, ce qui passe vraiment à la trappe, c'est notre temps avec le Seigneur. Quand on devient une mère, et des fois, je connais des femmes qui étaient vraiment très spirituelles et très régulières dans la lecture de la parole de Dieu, l'engagement dans l'Église, la prière. Puis ils deviennent mamans, puis là, tout devient compliqué et elles se font grignoter ce temps-là. Et puis, j'aimerais leur dire que c'est peut-être la dernière chose qui doit partir. Il faut vraiment, à tout prix, préserver ce moment-là pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est là qu'on va se ressourcer. On l'a dit tout à l'heure, ça vous paraît peut-être bizarre, mais ça va nous ressourcer. Et même, parce que c'est ce qui m'est arrivé, même si on ne dit rien, qu'on est juste dans la présence de Dieu, et moi j'ai été tellement épuisée à un moment donné, au bout de après mon 2e bébé, mes 2 premiers bébés, je les ai eus coup sur coup. J'ai même pas eu le temps de me reposer entre 2 grossesses, c'était boum boum. Et après, je me suis retrouvée complètement épuisée. Et puis, je me mettais à genoux devant mon sofa, je voulais prier, il n'y avait rien qui sortait. C'était le vide, blackout. J'étais tellement fatiguée qu'il n'y avait rien qui sortait. Mais c'est pas grave, j'ai persévéré. Tous les jours, je venais devant Dieu, puis Dieu m'a restaurée. Donc même si on est tellement épuisé qu'il n'y a plus rien qui peut sortir, on peut juste venir devant lui.
Il comprend mieux que personne notre fatigue et il va nous venir en aide. Amen. Ensuite, il y a aussi dans notre attitude. Alors, je sais que des fois, on est tellement dans le tourbillon que notre attitude, on n'y travaille pas trop. Mais rendre grâce à Dieu pour la faveur d'être mère, justement pour contrecarrer ces pensées négatives qui nous viennent, de dire « j'aurais pas dû, je suis une mauvaise mère, mais quelle bêtise j'ai faite d'avoir 5 enfants », vous voyez, toutes ces choses qui peuvent venir à la tête. S'appliquer à rendre grâce à Dieu pour la faveur d'être une mère. C'est une faveur, c'est un privilège. Dieu nous confie des enfants, c'est un immense privilège. Et Dieu va nous aider là-dedans. Et puis, passer en revue tous les bienfaits de Dieu, les repasser vraiment dans son cœur. Dire, le fait d'être mère, c'est déjà un privilège et il y a beaucoup de bienfaits. Et il faut les repasser dans son cœur et ça ne vient pas automatiquement. Et je vais vous relire ce que dit Jérémie dans les Lamentations, dans le 3e chapitre. Donc, Lamentation 3,19, il dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et là, on voit il y a un switch, là, il y a un basculement qui se fait. Il se lamente, il se sent moins que rien, il est fatigué, il n'en peut plus. Puis là, il dit « Non, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Et puis moi, personnellement, c'est un verset qui m'a beaucoup aidée quand j'étais au tréfonds de l'épuisement avec mes petits. Vraiment, ce verset-là m'a été donné par une amie, femme de pasteur, et ça m'a sorti du trou. J'ai dit, voici ce que je repasserai dans mon cœur. Amen. Je vais repasser les bontés de Dieu. Je vais repasser systématiquement dans mon cœur tous les sujets de réjouissance. Et puis au bout d'un moment, dans votre tête, il y a quelque chose qui se passe. Dans vos pensées, il y a quelque chose qui se passe. Et ça vient comme un antidote à toutes les pensées négatives qui viennent avec la culpabilité, le sentiment d'échec, le sentiment de dépassement qu'on peut avoir avec toute la charge de la maison. Et faire confiance au Seigneur pour nous soutenir et renouveler nos forces. Il le fait. Et on peut demander à quelqu'un aussi de prier pour soi. Il ne faut pas avoir honte de dire « là, j'en peux plus ». Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais complètement, mais alors vraiment complètement épuisée. J'attendais mon 4e et j'avais 3 tout petits à la maison et j'étais la femme du pasteur et j'en avais par-dessus, par-là. Et puis, j'ai quelqu'un de l'église qui est venu me voir et qui m'a dit « j'ai eu une vision cette nuit. Je t'ai vue avec des montagnes de linge à repasser. » Et je me suis dit « je vais aller l'aider ». Je me suis dit, mais c'est bien, merci. Et donc, elle est venue m'aider. Wow. Et je veux dire, Dieu parle, Dieu nous envoie des gens secourables pour nous aider. On a acheté la montagne à la mer. Et on a acheté la montagne à la mer. En fait, c'est elle qui a repassé ma montagne. Et je crois qu'il faut être solidaire aussi entre les mamans, entre les femmes, tout simplement, et puis se rendre des services. Moi, dans les différentes églises où je suis passée, il y a eu des femmes de Dieu précieuses qui m'ont rendu des services, qui m'ont parfois gardé les enfants pour que j'aille suivre mon mari dans les réunions, pour différentes choses, ou tout simplement pour que je me repose. Oui. Et ça a été précieux. Et j'encourage les femmes qui nous écoutent à offrir leur service aux mamans qui, peut-être vous ne le voyez pas parce qu'elles vont mettre un beau sourire le dimanche, mais les mamans épuisées, elles ont besoin de nous toutes pour les aider. Oui. Alors concrètement, on va déculpabiliser et prendre le temps nécessaire. On a dit tout à l'heure qu'il fallait prendre un temps de repos et je vous ai dit dans les commentaires que c'est bien de prendre tous les jours, toutes les semaines, le même jour de repos. Alors, ce n'est pas forcément un jour où on ne fait absolument rien, parce que ce n'est pas possible quand tu as une maison et des enfants, mais un jour où on va le prendre plus relax, où on va peut-être pas courir partout, emmener les enfants à des activités, pas courir faire les courses à l'heure de pointe aux caisses à Carrefour. On va essayer de prendre un jour où on va faire les choses plus relax, et que ce soit toujours le même. Et puis peut-être on va pas faire le ménage ce jour-là, puis c'est pas si grave s'il y a de la poussière ou des chaussettes qui traînent sur le Elle sera encore là le lendemain. Elle sera encore là le lendemain. Et moi je me souviens d'une médecin qui, c'était après mon 2e bébé, j'étais fatiguée, puis elle m'avait dit oh mais faut arrêter d'être obsédée avec le ménage. Je la regardais, mais je suis pas obsédée avec le ménage, je suis juste fatiguée. Elle m'a dit oui parce que les mamans elles veulent tout faire et que leur maison soit parfaite. Je dis c'est pas mon cas, mais si c'est votre cas, c'est pas grave s'il y a des chaussettes qui traînent. Moi, j'en ai laissé des chaussettes et personne n'est mort à la maison. Non. Et ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le gros bazar s'installer. Étouffé par une chaussette. On n'a jamais vu personne étouffé par une chaussette. C'est mieux quand la maison est rangée. Moi, je me souviens, j'étais enceinte du 4e et la femme de mon pasteur en chef est venue à 3h de l'après-midi et j'étais tellement fatiguée, je m'étais endormie sur le sofa. Et mince, elle arrive, elle débarque. Puis on rentrait chez moi par la cuisine et puis j'avais pas fait ma vaisselle.
Et je me souviens de son regard dur. Hein. Et toi, t'as eu honte. Et j'ai eu tellement honte. Parce qu'à 3h de l'après-midi, ben oui, j'étais enceinte et puis j'avais 3 autres petits. Et tu faisais la sieste. J'étais fatiguée et à 3h de l'après-midi, je faisais la sieste. Et j'avais pas fait ma vaisselle. Bah, t'as eu raison. Et ben j'avais raison. Et Ouais. si c'était à refaire, je le referais. C'est bien, Anne. Assumons. Et j'ai dit, bah, faites simple et ne cherchez pas à performer ni matériellement ni spirituellement. Et si quelqu'un vous juge mal, eh ben, grand bien lui fasse. Mais ça ne changera pas la face du monde. Laissez-le vous juger, on s'en fiche. Et puis, établir une routine rassurante. Moi, je le vois, ma fille est une maman géniale et elle fait tout selon ses routines. Et elle a fait des routines pour tout. Mais elle me dit, mais maman, c'est très reposant les routines parce que tu n'as pas de questions à te poser. C'est vrai. Donc, je vous encourage. Moi, je m'en suis fait, mais pas autant qu'elle quand même. Elle, c'est vraiment la reine de la routine. Et les routines, Son côté suisse. C'est son côté suisse. Ouais, elle est réglée comme une horloge suisse. Et c'est très, très reposant de se faire des routines et tous les jours faire la même chose à la même heure. Je me souviens à un moment donné, pour pas me poser de questions, je m'étais fait un timing là. Puis c'est vrai, je l'ai pas fait tout le temps, mais quand je l'ai fait, ça m'a beaucoup reposé. Vive la routine. Vive Moi, les j'aime la routines. routine. C'est mon côté suisse. Et là, je vais parler à l'entourage maintenant des mamans, que ce soit les entourages, les gens de la famille ou les gens dans l'église, hein, les amis, les voisins. Je vais Les papas les papas, j'allais dire, ils sont d'office dans la liste. Soyez attentifs et compatissants. Et non, ce n'est pas automatique de devenir une super maman. Ça s'apprend et ça demande des gros efforts. Alors, aidez encore, parce qu'elles ont besoin, même si elles vous sourient et qu'elles disent qu'elles n'ont pas besoin, elles ont besoin. Ne jugez pas, et j'allais dire celui qui ne s'est jamais levé 5 à 10 fois par nuit pour prendre soin d'un enfant et qui n'est jamais couru partout pour s'occuper d'un foyer n'a absolument rien à dire. Qui lui jette la première pierre. Qui lui jette la première pierre, donc ne jugez pas parce que vous ne savez pas ce que c'est que de prendre soin d'une famille 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Ne mettez pas plus de pression qu'il y en a déjà par toutes sortes d'exigences. Et là, je pense en particulier aux épouses de pasteurs. J'ai entendu malheureusement des gens, je me souviens, on était passé dans une église en France et puis on était invité à manger chez des gens. Et puis là, le monsieur de la famille me dit, quand vous vous rendez compte, la femme de notre pasteur, elle vient d'accoucher, elle est toujours pas venue avec son bébé à l'église. Et ça faisait 2 semaines qu'elle avait accouché. Alors, j'aimerais le dire à ces gens, braves d'ailleurs au restant, de ne pas mettre de pression. Ne pas mettre de pression. Ouais. Puis du grand bien lui fasse qu'elle se repose à la maison, votre femme de pasteur. C'est normal qu'elle se repose, c'est normal qu'elle veuille rester un peu avec son bébé. Elle est fatiguée, puis c'est normal, laissez-la respirer. Et puis, j'allais dire, mettez donc votre amour fraternel en action en offrant votre temps et votre bienveillance. Parce que non seulement les mères ne sont pas des fainéantes qui passent leur journée devant Netflix, mais ce sont de vaillantes soldates qui travaillent très fort et qui ont une responsabilité suprême que Dieu leur a confiée. C'est la responsabilité de la génération suivante. Merci Anne pour cette très belle rubrique pleine de bons conseils. Et moi, j'aurais envie de rajouter une chose aux mamans qui nous écoutent, c'est que vos enfants vont grandir. Ils vont grandir très vite et au bout d'un moment, vous serez plus autant débordés. Ça, la première chose, quand on a des tout petits, c'est hyper rassurant de savoir que ça va pas durer toujours comme ça. Mais par contre, une fois que ce sera fini, peut-être que vous allez regretter de ne pas avoir suffisamment profité de ces moments quand ils sont petits. Donc effectivement, on peut lâcher certaines choses, mais les temps de qualité avec ces petits qui grandissent à vitesse grand V, après, ça peut être une source de regret aussi. Donc on se déculpabilise sur certaines choses, puis on profite un max du temps avec les enfants. Juste dire aux mamans qui culpabilisaient au début de l'émission en disant « je ne devrais pas regarder UMCI, j'ai beaucoup trop de choses à faire ». Vous avez bien fait, déculpabiliser, tout va bien. Ah, oui, tu peux dire quelque chose. J'ai la pensée comme baisser la main. Depuis le début de l'émission, qu'il y a des familles, vous hésitiez peut-être pour que la maman travaille moins ou arrête de travailler. C'est vraiment une question de finances et c'est une réflexion qui revient régulièrement dans votre cœur. Et j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle pour pourvoir à vos besoins. Et si c'est votre place, si c'est le désir que vous avez dans votre cœur qui revient régulièrement, que d'être à la maison avec votre enfant, ne laissez pas la peur du manque venir vous voler parce que Dieu va pourvoir à tous vos besoins et vous ne manquerez de rien et vos enfants ne manqueront de rien non plus. Amen. Merci, Annabelle. Merci à vous tous pour cette belle émission reposante. On part tous faire une sieste à la fin de cette émission, ça vous va ?
Ouais, on a d'autres choses à faire. Ah, ouais, le repos, il faut mettre en pratique. Demain, nous allons nous retrouver. Notre thème sera « Laisse place au surnaturel ». Donc, on quitte le naturel du repos, on monte un cran au-dessus dans le surnaturel. Et nous aurons comme invité le pasteur Marcel Kouamenan, qui est, j'ai envie de dire, un pro du surnaturel, qui va nous faire une rubrique Conseil du coach sur ce thème en nous parlant des secrets pour vivre le surnaturel. Donc, une émission vraiment à ne pas manquer. On se retrouve demain. Merci de nous suivre tous les jours et bonjour chez vous.